Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Do It Yourself d'Apolline Patterns et aujourd'hui nous allons coudre la jupe et le terra. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, nous allons épingler 2 pièces rabat de poche ensemble, endroit contre endroit, et on va épingler 3 des 4 côtés comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Une fois que c'est fait, on va pouvoir piquer à la machine. Et une fois la couture réalisée, nous allons ici cranter les angles qui se trouvent au niveau du rabat de poche. Cela va nous permettre d'avoir vraiment un rabat de poche avec des angles bien nets lorsqu'on va repasser. Avant le repassage, ce que vous pouvez faire, c'est frotter la couture, faire rouler la couture entre votre pouce et votre index pour faire ressortir la couture. Vous pouvez ensuite repasser et répéter exactement les mêmes opérations pour le second rabat de poche. On passe maintenant à l'assemblage des panneaux. Dans un premier temps, on va se munir de la jupe devant milieu et des 2 jupes devant côté. Alors vous avez normalement bien reporté l'écran au niveau des rabats de poche et vous allez pouvoir positionner vos 2 rabats de poche sur l'endroit de la jupe devant milieu au niveau des repères du patron. On épingle et on va ensuite positionner dans un second temps les panneaux côté de la jupe devant. Pour cela, nous allons positionner ces panneaux endroit contre endroit. Donc en fait, le panneau va prendre en sandwich le rabat de poche. On va pouvoir épingler du haut de la jupe au repère indiqué sur le patron. Et on pique à la machine à 1 cm du bord. Vous pouvez ensuite repasser votre couture en ouvrant la couture au fer. Vous pouvez d'ailleurs prolonger cette étape sous le fer à repasser en repassant le rentré de couture jusqu'au bas de la jupe. Cela permettra de préplier avant l'insertion des godets et donc de faciliter la couture des godets. Sur l'endroit du vêtement, vous pouvez maintenant coucher le rabat de poche au niveau des pièces devant côté. On va à présent insérer les godets. Alors ce que vous pouvez faire, c'est marquer au niveau du haut du godet le repère que vous avez sur votre patron. Vous pouvez indiquer une petite croix, ce qui va vous permettre de faciliter l'insertion des godets entre les 2 coutures. Une fois que cela est fait, nous allons positionner nos godets endroit contre endroit. Donc je me situe sur l'envers et vous voyez que le repli que j'ai réalisé à l'étape précédente facilite en fait l'épinglage du godet. Vous voyez là, je suis en train d'assembler le second godet pour piquer les deux godets à la suite à la machine.
Ensuite, on va piquer à la machine le premier côté et ensuite, dans un second temps, le deuxième côté. Je vous montre ici la finition que vous devez obtenir une fois que vous avez piqué les deux godets. Vous voyez, vos deux coutures en fait vont se rejoindre au niveau du pic du godet. Et voici ensuite le résultat sur l'endroit. Une fois que vous avez réalisé vos coutures, vous pouvez ensuite les repasser en ouvrant bien toutes les coutures au fer. Une fois que vous avez réalisé l'assemblage des panneaux devant et de leur godet, vous avez tout simplement à répéter ces étapes, moins les rabats de poche évidemment, pour les panneaux de la jupe dos. On va ensuite pouvoir assembler endroit contre endroit le côté gauche de la jupe. Et on assemblera le côté droit de la jupe au moment du montage du zip invisible.
Pour poser votre fermeture à glissière invisible, vous avez, comme indiqué sur le livret d'instructions, surjeté vos pièces et vous avez effectué un repli de 1 cm pour préparer le montage du zip invisible. Vous allez maintenant positionner votre fermeture à glissière invisible endroit contre endroit avec l'un des rentrées. Moi, je commence généralement par le côté droit. Le secret pour monter une fermeture à glissière invisible, c'est de placer précisément le centre de la fermeture à glissière invisible fermée sur la ligne de pli. On épingle dans un premier temps pour bien fixer notre ruban de fermeture à glissière invisible au tissu et vous pouvez, pour vraiment être très précise, bâtir ensuite le ruban de la fermeture à glissière invisible au niveau de votre tissu principal. Comme ça, vous allez pouvoir ôter les épingles, ce qui facilitera grandement la couture sous la machine à coudre. Pour poser le deuxième côté de notre fermeture invisible, on repositionne nos pièces endroit contre endroit et on va venir poser le second côté du zip. Vous voyez ici aussi, la clé c'est de refermer la fermeture à glissière invisible et de placer à nouveau précisément le milieu de la fermeture à glissière invisible fermé au niveau de votre pli du tissu principal. Vous allez pouvoir ensuite bâtir le ruban de la fermeture à glissière invisible au tissu principal. En bas de votre fermeture à glissière invisible, les deux rangées de points qui maintiennent la fermeture à glissière invisible au tissu doivent s'arrêter au même niveau. Et ensuite, on va pouvoir assembler le bas des jupes, depuis le bas de la fermeture à glissière jusqu'au bas de la jupe, endroit contre endroit. Donc vous épinglez et vous allez piquer au niveau du pli qui est déjà marqué à 1 cm du bord. Une fois que cela est fait, on va passer sous le fer à repasser pour ouvrir notre couture au fer et vous allez voir à quoi votre assemblage ressemble une fois le zip invisible posé. On passe à présent à la ceinture. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
positionner la ceinture sur elle-même, endroit contre endroit, et on va épingler les deux extrémités. Nous allons pouvoir piquer à 1 cm, puis une fois la piqûre réalisée, nous allons cranter les angles, ouvrir la couture au fer afin de pouvoir repasser la ceinture. Cette fois-ci, elle est bien sur l'endroit, donc elle est envers contre envers. Cette étape de repassage nous permet de bien marquer la forme de la ceinture avant de l'assembler à la jupe. On va ensuite épingler endroit contre endroit la ceinture à la ligne de taille de la jupe. Alors pour cela, l'un des petits côtés de la ceinture va arriver au niveau du bord de la jupe côté gauche. Et le second côté de la ceinture, donc qui se situe au niveau du côté droit de la jupe quand elle sera portée, va dépasser de 3 cm afin de pouvoir se superposer sur le côté gauche. Une fois que ces deux épinglages sont réalisés, nous allons pouvoir maintenant épingler tout le long de la ligne de taille. La jupe est bien endroit contre endroit et on fait bien attention au niveau des coutures de côté de la jupe, des différents panneaux, de bien avoir les coutures qui sont ouvertes pour limiter les épaisseurs. Petite astuce pour coudre une ceinture la plus droite possible, c'est avant de piquer, prendre une règle et mesurer ici 3 cm à partir de la ligne de pli. Cela va vous permettre d'avoir vraiment les 3 cm lorsque vous allez coudre à la machine qui sont respectés tout le long de la ligne de taille. Et une fois que c'est fait, on va coudre en suivant cette ligne à 1 cm du bord à la machine. Lorsque votre couture est réalisée, vous allez pouvoir coucher au fer les rentrées de couture du côté de la ceinture, donc vers l'intérieur de la ceinture, ce qui va permettre ensuite de les cacher. Une fois que cette première étape de repassage est réalisée, nous allons pouvoir repositionner la ceinture cette fois-ci, donc elle va être envers contre envers, et vous allez effectuer, toujours au fer, un repli au bas du côté non assemblé de la ceinture afin de cacher le rentré de couture. Et vous marquez bien au fer pour maintenir ce repli. Vous allez ensuite pouvoir épingler et je vais vous expliquer dans un second temps comment coudre cette ceinture de manière totalement invisible. Pour coudre une ceinture de manière invisible sur une jupe, je vous conseille le point chausson. C'est un point qui va faire une sorte de zigzag et qui va permettre d'avoir des finitions totalement invisibles au niveau de votre jupe. Dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est piquer au niveau du rentré de couture uniquement. Donc on ne pique pas le tissu qui est sur l'endroit.
on pique uniquement dans le rentré de couture et on va venir piquer ensuite dans le second morceau de la ceinture, c'est-à-dire celui qui n'est pas encore assemblé au tissu principal. Et vous voyez qu'en réalisant ce point tout le long, vous allez avoir une finition invisible et esthétique au niveau de votre ceinture. Dans le livret d'instructions pour l'ourlet, je vous détaille comment réaliser un ourlet mouchoir et je vous propose une alternative de finition au biais pour les tissus épais comme le denim sur cette jupe. J'ai donc décidé pour ce do it yourself de vous montrer le pas à pas au niveau de la finition au biais, puisque ce n'est pas celle qui est expliquée en détail dans le livret d'instructions. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va épingler notre biais, donc l'endroit du biais contre l'endroit de la jupe, tout le long du bas de la jupe, et on va épingler dans le premier creux du biais. Je vous montre aussi comment faire un raccord simple. Il y a deux façons de faire des raccords et je vous montre notamment dans le do it yourself de la robe Monica comment réaliser un vrai raccord au biais sur une emmanchure, on va dire la technique orthodoxe. Ici, je vous montre une technique simplifiée. Donc au niveau des extrémités, donc les deux raccords du biais, vous avez laissé environ 5 cm et vous allez pouvoir plaquer ces deux extrémités ensemble pour les piquer. Une fois que vous avez réalisé votre couture, vous allez positionner les rentrées de part et d'autre comme quand on ouvre une couture au fer. Vous pouvez d'ailleurs repasser à ce niveau et vous allez donc épingler tout le long de votre biais. Comme ça, vous voyez, le raccord est effectué. Et on passe ensuite à la machine pour piquer dans le premier creux du biais qui se situe à 1 cm du bord tout le long de la jupe. Pour finir une pose du biais, je vous conseille vraiment d'utiliser votre fer à repasser car il va être crucial pour le rendu final de votre ourlet. Là, je suis sur l'envers de ma jupe et je plaque le biais contre l'envers de ma jupe. Vous voyez, je plaque tout le biais et le deuxième côté du biais est évidemment replié, ce qui fait qu'il n'y a aucun rentré de couture qui va être visible sur l'envers de mon vêtement. Je repasse bien tout le long et j'épingle de manière régulière environ tous les 5 cm.
Une fois que vous avez réalisé cet épinglage, on va ensuite piquer notre biais et pour cela vous allez piquer à 2 mm du bord intérieur de la jupe pour bien maintenir le haut du biais au niveau de la jupe. Une fois que c'est fait, vous pouvez naturellement repasser votre ourlet au fer. On termine avec les finitions boutonnées. Alors, la poche à rabat est une poche décorative. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de coudre votre bouton en prenant votre poche à rabat et votre jupe devant ensemble. Vous pouvez donc en toute simplicité faire quelques points à la main pour fixer les boutons des deux côtés. Et comme je vous le disais un peu plus tôt dans ce tutoriel, nous avons un bouton pression qui se situe au niveau de la ceinture, donc à l'endroit où les deux ceintures gauche et droite se superposent. Donc on va coudre de part et d'autre un bouton pression. J'espère que ce do-it-yourself vous a plu et surtout qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag ApollinePatterns. À bientôt!